Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette première box de l'année 2021. Avant tout, je voudrais vous présenter mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses et surtout la santé. Je vous présente la box Eden. La box Eden, elle se compose d'une mousse hibiscus grenade, d'un insert grenade, d'un biscuit moelleux, le tout recouvert d'un joli miroir rosé. On commence par la première recette de la box, c'est préparer la pulpe de grenade. Cette pulpe va nous servir à faire deux recettes. Premièrement, l'insert et une autre partie pour faire la mousse. Je vais commencer par vous montrer comment égrener, éplucher une grenade. Donc c'est très simple, on va déjà prendre la grenade comme ceci et on va la couper en deux. Tenez-la serrée, histoire de ne pas vous mettre du jus et de vous tacher partout. Petite astuce, je ne sais pas si vous connaissez comment égrener une grenade, mais vous voyez, une fois qu'elle est coupée à deux, on la prend, on la plonge dans de l'eau froide et on vient l'ouvrir comme ceci, vous voyez. Hop. Et après, tout simplement, avec le bout des doigts, on va venir égrener. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous regardez, je vous le montre un peu comme ceci, mais on va venir égrener légèrement tous les grains. Sauf que si vous le faites dans l'eau, ça évite qu'il y ait des petites gouttelettes de grenade qui giclent partout, qui viennent tacher vos vêtements. Maintenant, je vais vous laisser égrener comme ceci toutes vos grenades et après de les égoutter, tout simplement. Toutes mes grenades sont égrenées et égouttées, donc en fait maintenant il ne va plus qu'à me rester à les mettre dans un récipient et les mixer. Vous avez vu, même le chef, vous savez qu'il ne supporte pas les tâches, a mis un tablier pour se protéger. Donc mettez-vous bien au fond, vous voyez comme ceci, et vous mixez légèrement sur petite vitesse, comme ceci, d'accord? Et vous continuez jusqu'à tout mixer. Ma pulpe est complètement mixée, vous pouvez voir, elle est semi-liquide. Maintenant, je vais la passer, donc je vais récupérer ma passette de tout à l'heure, prendre un récipient propre, et je vais venir comme ceci, en fait, vider toute la pulpe dedans. Ok? Et après, donc, bien sûr, on peut excéder de la main pour bien corner. Et après, moi, à l'aide d'une cuillère, je viens bien tout passer, comme ceci. Donc, j'essaye de bien presser la pulpe pour essayer de récupérer un maximum de jus, d'accord? Vous allez voir qu'il va rester plein de petits grains blancs dedans, c'est normal. Et les peaux de la grenade, c'est normal, vous les laissez dedans. Dernière petite chose, une fois que vous avez tout passé, il faut que vous vérifiez le poids de votre jus. Vous devez avoir en tout 410 grammes au minimum de pulpe de grenade. On poursuit avec la recette de la serre grenade. Alors, on commence par préchauffer notre purée de grenade et le glucose ensemble. Pendant que ça préchauffe, je vais mélanger mon sucre et ma pectine ensemble. Donc je mets la pectine sur le sucre et je viens à l'aide d'une petite cuillère bien mélanger les deux ensemble. C'est important pour ne pas avoir de grumeaux. Ma purée est tiède, chaude, alors je vais venir en pluie, tout en fouettant, incorporer mon mélange. Et maintenant, je vais porter le tout à ébullition. Voilà, ma purée est arrivée à ébullition. Donc vraiment un vrai bon bouillon qui peut durer 2-3 secondes pour être sûr que toute la pectine est explosée. Maintenant, je vais prendre mes deux feuilles de gélatine. Je prends la première que je presse bien et que je viens incorporer dedans. Je fais pareil avec la deuxième. Maintenant, je prends une balance. Je viens poser mon moule directement dessus. Et je vais venir mettre 15 grammes de cette préparation dans chaque cavité du moule. Donc ce que je fais, c'est que je viens comme ceci, je regarde, je verse dedans. Et je suis à 15 grammes.
On fait pareil pour toutes les cavités. Si jamais à la fin il vous reste un tout petit peu de préparation, alors vous pouvez revenir mettre jusqu'à 5 grammes dans chaque cavité. Donc maximum 20 grammes de préparation. Je vous laisse faire ça et maintenant il ne reste plus qu'après à les mettre entre 2 et 3 heures au congélateur. On enchaîne avec le biscuit moelleux. Alors, première étape de ce biscuit, on va réunir les blancs d'œufs qui sont juste ici, d'accord, et le sucre dans la cuve du batteur. Oui, le sucre dès le départ, pas de problème avec ceci. Et on va mettre les blancs à monter, vitesse maximum sur le batteur jusqu'à ce qu'il soit bien ferme, qu'on ait des blancs bien montés. Mes blancs sont montés, d'accord, comme ceci, vous voyez, ils tiennent bien dans le fouet. Donc, c'est qu'ils sont bons. Donc, on va juste les enlever. Voilà. Et maintenant, deux solutions s'offrent à nous. Moi, pour que vous puissiez le voir, je vais faire ça dans un bol. Donc, je vais mélanger tous les ingrédients secs et les œufs à la main. Maintenant, vous pourriez très bien débarrasser les blancs et utiliser la cuve du batteur avec la feuille. Bon, je fais ça devant vous. Donc, je mets les ingrédients secs, sucre impalpable, poudre d'amande, farine et l'œuf entier, comme ceci. On va tout mélanger à la main pour que ça soit homogène. Mon appareil est homogène. Maintenant, je vais incorporer les blancs montés dedans. Donc, vous voyez, mes blancs tiennent vraiment bien dedans. Donc, je vais venir mettre la moitié des blancs, comme ceci. Là, par contre, je vais prendre ma maryse et puis la spatule. Et je vais venir légèrement, regardez, délicatement incorporer les blancs dans le biscuit. Vous avez vu, mes blancs ne sont pas totalement incorporés encore, mais je vais déjà rajouter la deuxième moitié. Pourquoi? Pour pas trop faire tomber mes blancs et trop mélanger mon biscuit. Donc, je mets la deuxième moitié et je vais venir réincorporer le reste de mes blancs. Donc, il faut être délicat, mais n'ayez pas peur non plus de remuer un peu le biscuit comme vous voyez. Hein. Je le fais avec délicatesse, mais j'y vais quand même. Voilà, les blancs sont totalement incorporés. Maintenant, je vais venir prendre mon beurre fondu et vous voyez, en fin filet, et je vais venir l'incorporer délicatement dans le biscuit. Mon biscuit est prêt. Maintenant, je vais l'étaler sur une feuille de papier. Alors, comme je l'ai expliqué sur la recette, je l'ai dit sur un rectangle d'environ 15 par 20. Moi, ce que je fais, je suis malin, je le dessine sur la feuille de papier au crayon gris, que je retourne bien sûr, et comme ça, ça va me servir de patron. Je vais venir mettre ça au milieu, comme ceci. Et avec ma petite spatule coudée, je vais venir essayer de recouvrir tout mon rectangle de 15 par 20. J'ai marqué sur la recette, il faut quand même essayer de garder bien sûr une épaisseur d'à peu près, d'environ plutôt 1 cm d'épaisseur. Voilà, comme ceci. J'essaie d'avoir quelque chose de plat et uniforme en épaisseur. Génial. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre à cuire à 180 degrés aux alentours de 10 à 12 minutes. Mon biscuit est cuit et refroidi. Il ne me reste plus qu'à le prendre comme ceci. Regardez, je le retourne. Décoller la feuille de papier. Ici, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a deux découpes, d'accord? Une qui est beaucoup plus grande, une plus petite. Donc celle-ci, c'est la petite, c'est pour que ça soit inséré dedans. Et je vais faire comme ceci et je vais en découper 10. Donc je pars bien du bord, vous voyez, pour être sûr. On coupe le premier qu'on vient mettre ici et je vais couper les 10 autres, pareil.
mes 10 biscuits sont précoupés, d'accord? Ça c'est des petites chutes à manger à la maison avec gourmandise. Maintenant je vais tout de suite aller chercher mes inserts dans le congélateur et on continue tout de suite la préparation pour faire le montage biscuit insert. Alors mes inserts sont là, je prends la deuxième moitié de la feuille que vous avez dans la box, d'accord? Regardez, je vais venir les démouler et les poser comme ceci. Donc il va falloir jouer avec la température. Il faut qu'ils décongèlent très légèrement pour pouvoir les détailler, mais pas trop pour pouvoir les porter comme même. Ils sont tous démoulés. Je les ai laissés une petite minute ou deux prendre température légèrement pour pas qu'ils soient trop durs à la découpe. Je reprends mon même porte-pièce que pour les biscuits. On le nettoie un petit peu s'il y a besoin. On va venir se positionner dessus et on va venir plier assez fortement, vous voyez, pour pouvoir les découper. Regardez, comme ceci. D'accord? Comme ça, ils ont exactement la même taille. Puis après, je vais venir prendre un biscuit et je vais venir placer l'insert sur le biscuit comme ceci. Vous avez vu, j'ai bien gardé le côté plat du biscuit, d'accord, en dessous. Je vous en montre un deuxième. Tac, tac. On appuie fortement comme ceci. Et on repose. On fait pareil avec les 8 autres et on va les réserver au congélateur jusqu'au montage final de l'entremets. Ce qui reste sur la feuille, bien sûr, on ne le jette pas. On peut très bien le remettre dans une petite casserole, le reporter légèrement à ébullition et recouler pour en faire un ou deux autres. C'est parti pour la recette de mousse grenade hibiscus. Première étape, on va préparer l'infusion grenade hibiscus. Donc c'est très simple, on vient mettre les 250 g de purée de grenade, voilà comme ceci. On vient ajouter les 5 g d'hibiscus. On va porter le tout à ébullition. Une fois qu'on a ébullition, on éteint le feu et on laisse infuser cet hibiscus une dizaine de minutes, un peu comme un thé, dans la pulpe de grenade. Après, on va tout repasser directement à travers le petit tamis pour récolter l'hibiscus qu'on va venir presser et qu'on va venir mettre sur une feuille de papier siliconée ou sur une plaque de four, à sécher au four environ une petite heure à 80 degrés afin que ça soit sec. Le reste de pulpe qu'on va récupérer, on va peser 165 g pour préparer pour la mousse. Maintenant, une fois qu'on a préparé tout ça, il ne reste plus qu'à le retrouver pour la mousse. On va continuer notre mousse. Alors, mon infusion a été faite et a été passée. J'en ai mis 65 g dans la petite casserole que je vais mettre à chauffer tout de suite. J'en ai pesé 100 juste ici. Et au préalable, j'ai mis pendant 5 à 10 petites minutes ma gélatine à tremper dans l'eau froide. D'accord? Donc là, quand ma purée va être, mon infusion plutôt va être chaude, on va venir tout de suite y dissoudre les feuilles de gélatine. Donc regardez, c'est très simple. Là, vous voyez, ça fume. Alors vous ne voyez peut-être pas la vidéo, mais voilà, c'est fumant. C'est pas besoin d'avoir une ébullition, juste que ce soit fumant. Et là, je vais prendre les feuilles de gélatine et je vais venir les mettre, regardez, comme ça, une à une dedans. Donc, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup en fait, parce que je les ai coupés en deux. Voilà. Une fois que c'est dissous dans mon liquide chaud, je vais venir incorporer ça dans le reste d'infusion qui est tempéré. Je peux même mettre froide si vous voulez gagner du temps. Voilà. J'ai mélangé comme ceci. Maintenant, je vais regarder ma température. Il faut savoir que pour faire une mousse, on ne peut pas avoir une température de départ de purée supérieure à 35 degrés. Donc il va falloir être aux alentours des 35. Moi, je suis à environ 37 degrés. Donc je sais que le temps de faire ma meringue et de monter ma crème, on sera à la bonne température. Pour la meringue, on va commencer par mettre nos blancs dans la cuve du batteur. On va réunir l'eau et le sucre dans la casserole. Il va falloir cuire ce sirop de sucre à 118 degrés. Par contre, arrivé à 114,
Il ne faudra pas oublier de mettre notre batteur à fond pour que nos blancs soient préalablement montés. Pour quand on vienne verser le sirop à 118 degrés dedans, on n'ait pas des blancs qui soient liquides, du coup ils ne monteront jamais. Alors mon sirop arrive aux alentours de 114 degrés, alors je mets mon batteur à fond. Voilà, là mon sirop arrive à 118 degrés, donc je vais l'arrêter. Vous avez vu que j'ai pas hésité à lever un peu la cuve du batteur pour pouvoir avoir. Ça y prend les blancs parce qu'il y en a très peu. Alors regardez, là je vais mettre sur vitesse 1, j'ai mon sirop de sucre, je vais venir mettre ma casserole en butée et je vais venir verser un fin filet de sirop dans les blancs. Enfin filer le long de la paroi, pour pas avoir de projection de sucre et pour pas cuire les blancs. Voilà, on n'essaye pas de gratter le fond du sirop, ça sert à rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va me rester à mettre mon batteur à fond pendant 2 à 3 minutes, histoire de refroidir complètement. Donc ça va finir d'émulsionner notre meringue et ça va la refroidir. Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà peser votre crème dans votre cuve du batteur, comme ça vous serez prête à monter quand les blancs seront froids. Voilà, mes 2-3 minutes sont passées au niveau de mes blancs. Regardez ma meringue, on a quelque chose qui tient bien et où la bas de la cuve est tiède. D'accord. Maintenant, il va me rester à monter ma chantilly. Vous allez voir, texture mousse à raser. Et après, assembler le tout pour faire la mousse. Dernière étape de la mousse. Ma meringue est bien froide. J'ai monté, vous voyez, ma chantilly. Donc vraiment une texture un peu mousse à raser, je dirais un petit peu plus qu'une glace italienne. D'accord. Donc là, j'ai mon sirop, ma purée de grenade qui est un peu en dessous de 35 degrés. Je vais venir prendre la moitié de ma meringue, regardez, comme ceci, qui est bien crémeuse. Hop. Et ça, moi, je ne m'embête pas, je vais l'incorporer, vous allez voir, au fouet. Tout simplement, je prends et je vais venir légèrement, vous allez voir, fouetter. On va mélanger. On va légèrement fouetter, regardez, comme ceci, histoire de l'incorporer. Voilà. Comme ceci. J'attends pas que tout soit incorporé, je vais mettre la deuxième partie tout de suite. Je vais venir tourner mon fouet comme ceci dans le récipient, délicatement, pour venir, vous voyez, incorporer ma meringue. Et après, je peux légèrement fouetter en plus. Alors, j'ai une texture qui est toujours aussi liquide, vous voyez, qui est légèrement un peu plus épaissie, comme ceci. Voilà, j'ai plus de morceaux. Maintenant, je vais pouvoir venir incorporer ma chantilly. Donc là, par contre, j'abandonne le fouet, très important, pour ne pas casser ma mousse. Et je vais venir mettre la moitié de la crème. Comme ceci. Et là, délicatement, je vais venir incorporer ma chantilly. Alors attention, pareil, de ne pas trop faire tomber la crème. On vient bien chercher au fond, en dessous, voilà, comme ceci. J'attends pas que toute la crème soit incorporée. Je viens prendre la deuxième moitié de crème. Voilà. Et je viens réincorporer de la même manière. Ma
crème est bonne, ma mousse est bonne. Je vérifie bien, vous voyez, quand je suis à la fin comme ça, avec ma spatule, de bien venir partout au fond pour voir que j'ai pas de mousse qui n'est pas bien incorporée ou liquide. Maintenant, il me reste à mettre cette mousse en poche et on se retrouve tout de suite pour le dressage de l'entremet. On attaque le dressage. Donc vous avez vu, j'ai sorti mes petits biscuits et inserts du congélateur. Je coupe ceci comme ça là. Alors regardez, je vais venir remplir, je prends celui du milieu comme ceci, de moitié de mousse. D'accord? Comme ça. Je vais en faire deux pour vous montrer. Comme ceci. Très important, regardez, c'est de bien prendre le moule. Je vais faire ça et regardez, de le taper, vous voyez, pour bien chasser les bulles d'air. Une fois que c'est fait, je prends l'insert côté mousse et je vais appuyer légèrement pour l'enfoncer dedans. Vous voyez, à niveau du biscuit. Si jamais il y a besoin, je viens enlever un excédent. Là, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, regardez pour le prochain, c'est remettre juste un tout petit peu de mousse en plus. J'en reprends un. Regardez, je prends, je réappuie pour le mettre au niveau. Voilà, il y a un peu de mousse qui est sortie et je vais enlever l'excédent. Comme ceci. On vient bien nettoyer les rebords. J'ai pris un petit bol à ce sujet. Et voilà. Maintenant, il vous reste qu'à faire tous les autres pareil. Et vous mettez ça, je dirais, environ entre 2 à 3 heures, jusqu'à 6 heures au congélateur, jusqu'à congélation complète. Le glaçage miroir. Alors, on va commencer par cuire notre sirop de sucre à 103 degrés. Hop, je mets à cuire à 103. Donc pour ça, vraiment pour vérifier la cuisson, on utilise bien sûr le thermomètre. Pendant que le sirop est en train de cuire à 103 degrés, on va réunir le chocolat blanc et le lait concentré dans le récipient. Puis les feuilles de gélatine qu'on a laissées au préalable 5 à 10 minutes à tremper dans de l'eau froide. D'accord, donc je viens bien les essorer et je viens les mettre par-dessus. Voilà, mon sirop est à 103 degrés, donc du coup je vais enlever. Donc ici j'ai toujours mon mélange, je vais venir verser la moitié du sirop sur le mélange. Voilà, pour recouvrir, comme ceci. Et je vais laisser la chaleur agir 1 minute pour commencer à faire fondre le chocolat et pas avoir des problèmes de morceaux de chocolat qui ne seraient pas fondus à la fin. La minute est passée, je vais venir remuer toute ma préparation. Alors bien sûr que peut-être tout le chocolat ne va pas fondre lors du premier mélange, mais en rajoutant le sucre, le sirop de sucre, vous allez voir la deuxième fois, ça va finir de tout faire fondre. Donc là, je viens mettre la deuxième moitié de sirop de sucre, comme ceci, et je remélange. Mon mélange est homogène, vous voyez, il n'y a plus de morceaux de chocolat, je vais venir mettre du colorant. Alors, petite chose, grande explication, ça, c'est la quantité de colorant que vous avez dans la box. Il en faut très peu. Vous avez de quoi faire 10, 12, 15 miroirs avec ce colorant. Regardez. Une toute petite pointe au bout du couteau que je vais venir mettre dedans et je vais mélanger légèrement pour voir ce que ça donne déjà avant de mixer. Ça prend une légère teinte. J'ai les petits bouts qui sont en suspension. Alors, je vais mixer et on va voir ce que ça donne. Le miroir est mixé. Alors, vous avez vu, j'ai mis une toute petite pointe et mon miroir est déjà bien rosé. Alors attention, bien sûr, il va s'éclaircir. Une fois qu'on va le mettre, comme il va avoir moins de couches, il va être beaucoup plus clair. Il ne reste plus maintenant qu'à le filmer au contact pour le laisser refroidir jusqu'à 30-35 degrés.
Alors, j'ai réchauffé mon glaçage miroir. Il est à 34 degrés, entre 30 et 35. On peut utiliser en direct, mais le mieux c'est qu'il soit froid et le réchauffer au micro-ondes par 15 secondes. N'allez pas trop vite, quitte à le repasser s'il reste des petits morceaux dedans à travers la passette. Maintenant, on va venir se mettre vraiment, regardez, ici comme ceci. On va commencer par le début. Et on va venir tranquillement napper notre entremets. On fait pareil pour le deuxième. Voilà. Et on va faire exactement la même chose pour le troisième. Alors moi j'en ai fait 3, bien sûr, du miroir. Moi je vous conseille de les faire que 3 par 3 pour être sûr de bien les maîtriser dans un premier temps. Une fois que c'est fait, regardez, on va venir ici, tranquillement, vous voyez, enlever et découper, hop là, tout doucement, le miroir. Vous voyez, je viens bien couper tout ce qui reste du miroir. Après, je vais venir le prendre délicatement, comme ceci. Hop là. Je viens prendre le plat de présentation. Je vais poser le premier au centre. Je fais pareil pour les deux autres. Et maintenant, il ne va plus qu'à me rester à mettre les petites décos dessus. Alors là, c'est mon petit hibiscus séché. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien venir mettre un premier au centre, comme ceci. Je vais mettre un deuxième. Voilà. Un petit troisième, comme ceci. Pareil pour les 3 autres. Voilà, on est arrivé au bout. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à le faire. Et il ne me reste plus que c'était une bonne dégustation. Et rendez-vous pour la prochaine box.